À l'époque de l'Antiquité grecque, autour de 550 avant Jésus-Christ, le théâtre se place comme le lieu où l'on voit. Cette expression bien choisie révèle deux sens. À la fois le sens de voir le spectacle théâtral proposé et à la fois le sens d'avoir des visions divines et liées au culte. C'est également par le théâtre que se transmettent à Athènes certaines valeurs civiques d'éducation permettant au peuple grec d'être les précurseurs de la démocratie. Lors de l'avènement de l'Empire romain, dans les années 240 avant Jésus-Christ, le théâtre se modifie et l'aspect sacré des représentations du théâtre athénien est remplacé par un théâtre de divertissement. Il se transforme en un théâtre d'élite où les spectateurs assistent à des farces et des lectures. En termes architectural, l'amphithéâtre grec est clôturé par un mur et on voit l'apparition du rideau qui s'ouvre au début et tombe à la fin de chaque spectacle. Le théâtre du Moyen-Âge marque un retour à l'aspect divin en ce qui concerne les thématiques des pièces jouées. Il est essentiellement organisé par l'Église qui offre au peuple des spectacles portant sur l'histoire sainte. Cependant, les lieux de représentation ne sont plus aussi typiques du théâtre que lors de l'Antiquité, puisque les pièces se jouent désormais dans les églises et parfois dans la rue ou sur les places publiques. Le public se déplace alors afin de suivre le déroulement de l'histoire. Le théâtre de la Renaissance a alors pris des formes très différentes en fonction des grands pays dans lesquels il s'est développé. En Angleterre, le théâtre élisabétain s'organise sous l'influence de la reine Élisabeth Ier, qui fait construire les premiers théâtres fixes. En effet, son objectif est de favoriser le rayonnement et la diffusion de la langue anglaise d'une façon plus poétique et moins commerciale. Les auteurs sont protégés par la reine et sont actionnaires ou propriétaires de leur lieu d'expression, tout comme Shakespeare le fut de son théâtre du Globe. Les jeux d'acteurs et les costumes prennent de l'importance dans ce théâtre qui se professionnalise. En Italie, les spectateurs du théâtre appartiennent principalement aux classes supérieures et vont au théâtre pour se montrer. De plus, les théâtres deviennent de vrais monuments architecturaux de grande qualité qui incluent désormais des balcons afin de compartimenter davantage les catégories sociales. Le théâtre est une affaire d'élite qui assiste au nouveau genre qui se développe typiquement en Italie, la commedia dell'arte, basée sur des personnages au caractère caricaturaux. En termes de technique, on assiste alors au premier pas d'une mécanisation du théâtre. Dans une Espagne qui fut, pendant un temps, la nation dominant l'Europe, la créativité des auteurs est assez exceptionnelle. C'est à ce moment-là, entre 1605 et 1615 notamment, qu'est écrit Don Quichotte par Cervantes. Le théâtre est très populaire, à l'inverse de l'Italie, et est joué dans des corrales, des théâtres aménagés dans les cours intérieures des maisons ou pâtés de maisons. Cette époque de fort développement du théâtre espagnol sera appelée El Siglo de Oro, le siècle d'or. Le XVIIe siècle marque l'avènement du théâtre classique avec Molière, Racine ou Corneille. Les influences italiennes dans le jeu des acteurs et les décors qui changent désormais en fonction de l'action vont pouvoir permettre au théâtre de faire se multiplier les lieux et les situations. Les salles de théâtre jouent également des comédies et des drames populaires devant un public provenant de différentes classes sociales. Au XVIIIe et XIXe siècle, le théâtre se modifie et on peut même considérer qu'il s'embourgeoise, à la fois au regard du public assistant aux représentations et à la teneur des sujets traités. Les acteurs vedettes s'évertuent à défendre de grandes valeurs, de manière assez complaisante, et à se mettre eux-mêmes en lumière. Les salles de théâtre mettent en pratique le compartimentage en fonction des classes sociales et on va au théâtre autant pour voir que pour être vu. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les théâtres laissent le lustre central allumé pendant les représentations. Le théâtre du XXIe siècle relève désormais le défi de pouvoir exister à la fois avec du nouveau, à travers des formes d'art toujours plus novatrices et originales, et de l'ancien, issu d'un théâtre ayant connu un âge d'or dans les époques passées. Le XXIe siècle parle désormais davantage de spectacle vivant que de théâtre, tant l'interpénétration des différents arts se fait dans le théâtre d'aujourd'hui. Les frontières du théâtre sont désormais floues et cet art se réinvente sans cesse, mettant en œuvre des formes nouvelles, théâtre d'improvisation, thérapeutique, pédagogique, etc., ouvrant un peu plus les possibilités quasi infinies qui s'offrent à lui.